Neiges éternelles et granit millénaires. Il y a la carte postale et la réalité. Avec le changement climatique, les Alpes se réchauffent 2 fois plus vite que le reste de la planète, jusqu'à parfois tomber en miettes. Enquête dans le massif du Mont Blanc, paradis des alpinistes, de plus en plus méconnaissable. C'est un peu le premier métro, le matin à Chamonix, le téléphérique de l'Aiguille du Midi. Parmi les passagers ce jour-là, Xavier Caillol, guide de haute montagne, mais aussi géographe et glaciologue. Il nous emmène relever des capteurs qu'il a posés un peu partout dans le massif, comme un médecin qui vient prendre les constantes de son patient. Dans le rôle du malade, le glacier Mallory à l'Aiguille du Midi. Là, on va voir donc c'est des forages qu'on a fait dans le glacier, jusqu'au fond du glacier. Et on a mis en fait des chaînes de thermomètres qui mesurent la température du glacier à différentes profondeurs. Pour récupérer les données, il faut descendre en rappel, le long du glacier, avant de sortir un petit ordinateur. Là, on est proche de la surface, c'est en train de remonter. Le glacier sur lequel nous sommes suspendus, pourtant sur une face nord, est en train de disparaître sous les yeux et les capteurs du scientifique. Le petit bloc qui était là, il était sous le glacier, lui en 2003 encore. En 70 ans, le glacier a perdu plus de 30 mètres d'épaisseur. On est ici pourtant à près de 4000 mètres d'altitude. Un bouleversement qui prend quasiment de court les scientifiques. Pour l'ensemble de la montagne, ça va beaucoup trop vite pour qu'on arrive vraiment à suivre justement tous ces changements et à ne pas se retrouver dépassé par tout ce qui se passe en termes de rapidité d'évolution. Il n'y a pas que la glace en surface qui fond. Il y a aussi celle qui tient les rochers entre eux. Ça s'appelle le permafrost. Voici l'arête des Cosmiques, une voie d'accès au sommet du Mont Blanc, très fréquentée. Des rochers effilés, abrupts, soudés entre eux par de la glace. Mais la répétition d'épisodes de chaleur intense les fragilise. Quand cette neige elle fond, l'eau vient s'infiltrer dans le sol et vient réchauffer le permafrost, vient dégrader la glace qui est à l'intérieur et peut même venir décrocher certains morceaux de roche. C'est ce qui s'est passé à l'été 2022. Éboulement spectaculaire, juste sous l'endroit où nous nous trouvons. Il y a une vingtaine d'années, on pouvait vraiment faire cette course-là tout l'été. Et là, dans les étés derniers, la compagnie des guides de Chamonix, par exemple, a arrêté de vendre la traversée de l'arête des Cosmiques pendant l'été. Trop dangereux, à cause d'éboulements toujours plus fréquents. Exemple en 2020, au Dru, un autre sommet emblématique. Plus tôt, en 2005, un pan d'une hauteur de 500 mètres s'était déjà effondré de la même paroi. Pour anticiper et prévenir les accidents, Xavier Caillol a un instrument inattendu. Son drone. Il fait des centaines de photos des parois rocheuses. Donc là, on est vraiment sur une utilisation du drone en guise de documentation. Ce n'est pas du tout des images artistiques que je fais. Les photos sont ensuite assemblées pour avoir une vue 3D et détecter tout changement suspect dans la paroi. En comparant d'année en année, il a pu repérer ce bloc en rouge qui a aujourd'hui disparu. Il peut ensuite prévenir les randonneurs et les grimpeurs des zones de danger. Xavier Caillol documente une accélération inédite du réchauffement en montagne. Il y a 5 ans, il préparait le concours de guide sur ce glacier des Bossons. La glace a aujourd'hui disparu. En un siècle, c'est un recul d'1 kilomètre. Le glacier allait quasiment jusqu'au niveau des maisons, là-bas en dessous. Et c'était une école de glace, c'est-à-dire que c'était un endroit où on allait s'entraîner à marcher avec des crampons. Et là, le glacier s'est totalement retiré depuis et c'est complètement impossible maintenant de s'entraîner à cet endroit-là, étant donné qu'il n'y a plus de glacier. L'école de glace des Bossons, c'était ce qu'on appelle une course classique d'alpinisme, listée dans les 100 plus belles du massif du Mont Blanc, Bible des montagnards, écrite par un des pères de l'alpinisme, Gaston Rébuffat, en 1973. Aujourd'hui, les scientifiques ont fait le bilan de santé de ces 100 voies mythiques autour du Mont Blanc. Seulement un tiers d'entre elles est encore fréquentable normalement. Un autre est fortement modifié. Le dernier tiers ne peut plus être gravi. 3 itinéraires ont même complètement disparu.